marché avec lui, qui composait sa caravane. Le matin, il se réveille. On voit le leader n'est pas là. Le patron n'est pas là. Ils s'attendent pendant quelques temps. On ne les voit pas. Ils vont toquer la porte. Ils ne réagissent pas. Ils n'ouvrent pas la porte. On force la porte. On regarde à l'intérieur. On les voit à genoux en train de prier. On s'approche. Il était mort. À genoux. Il a servi Dieu jusqu'au bout. Alléluia. Je ne dis pas que nous devons arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais si Dieu nous fait grâce d'arriver à ce niveau-là, c'est une bonne chose pour la gloire de Dieu. Je voulais tout simplement dire qu'il ne faut pas dire que ce que j'ai fait c'est déjà assez. Et que j'arrête là. Il faut travailler de mieux à mieux. Il faut viser toujours très haut. Il faut marcher avec le Seigneur jusqu'au moment où lui-même dira d'arrêter. Et ce temps, je pense, pour beaucoup d'entre nous, ce temps n'est pas arrivé. Ce n'est pas pour beaucoup d'entre nous, mais c'est pour nous tous. Ce temps n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de jeunes ici. Ils ont du sang chaud. Mais à quoi est-ce que vous consacrez votre temps? Le celle que vous aviez manifesté quand vous êtes venu à Christ, où est-ce qu'il est maintenant? Où est-ce celle aujourd'hui? Vous avancez plusieurs raisons pour ne pas servir Dieu, pour ne pas être à son service, et faire ce service avec efficacité. Tantôt c'est le travail, tantôt ce sont les occupations, les charges familiales, tantôt c'est ceci ou cela. Mais bien aimé, quand vous aviez connu le Seigneur, quand vous suiviez le Seigneur au début, ces charges, si elles n'étaient pas là, mais elles vous attendaient. Et ça ne doit pas constituer une raison pour cesser de travailler, de servir Dieu avec efficacité. Nous devons nous réveiller et nous remettre au travail. Nous devons nous réveiller et travailler pour Dieu avec zèle. Nous devons nous réveiller, même parcourir des distances à pied, le faire pour la gloire de Dieu. Je me souviens quand nous étions encore jeunes, comme église à ses débuts. On était groupe de prière à l'époque. Mais les jeunes gens qui étaient avec nous, et nous-mêmes aussi on était jeunes à cette époque. Il y en a qui ont grandi, qui sont ici maintenant. Ils faisaient le pied de Yolo à Kingasani. Je ne suis pas en train de mentir, le frère Nono est là. C'était tout un groupe qui faisait le pied de Yolo à Kingasani à Souka. Et je me souviens, c'était sur la route de Mokali. Nous avions ouvert une cellule de prière là-bas. Mais ces jeunes gens, parfois il n'y avait pas de transport. Ils faisaient les pieds jusque-là. Ils ne se plaignaient pas. Mais aujourd'hui, même pour vous rendre à Kimbangu, ça pose problème. Il n'y a pas de transport. Et vous ratez de servir Dieu
Parce qu'il n'y a pas de transport pour vous rendre Kibamba. Ça, c'est un exemple que je donne. Je voulais tout simplement dire que beaucoup d'entre nous ne sont plus efficaces dans l'œuvre de Dieu comme au début de leur foi. Ils sont pratiquement tombés dans l'apostasie. Revenez à Dieu avec le même zèle que vous aviez au début. Et maintenant, surtout avec la connaissance que vous avez acquise de Dieu. Et de la manifestation de sa volonté, de sa pensée à travers les Écritures. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Mettons-nous tous au service de Dieu. Avec zèle. Avec efficacité. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que celui qui a des oreilles entende la parole de Dieu. Qu'il la garde et la mette en pratique. Amen. Amen.